Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Donc je vais vous présenter aujourd'hui deux trois achats de jeux vidéo, un unboxing et mon petit coup de cœur de la semaine sur un film que j'ai vu. Alors on va commencer direct. Je me suis pris Assassin's Creed 4 Black Flag sur PS4. Pourquoi sur PS4? Pour 60 minutes de gameplay exclusif et aussi le prix 30 euros tout neuf sous blister, acheté sur le bon coin. Le CD dans la console. Titre vraiment pas mal. Une préférence quand même pour l'Assassin's Creed 2 qui est pour moi l'un des meilleurs. Enfin, le meilleur même. Euh, c'est reste quand même un bon titre, hein. Très joli. C'est pas non plus une énorme différence que vous aurez avec les PS3, etc. Vu que c'est comment dire, un jeu multi-support. Mais ça reste quand même supérieur, hein, mais pas nettement supérieur, on va dire. Si vous le trouvez pour à peu près le même prix que je l'ai pris, n'hésitez pas, hein. Moi, je l'ai pris. Enfin, si vous êtes fan, je pense que vous le prendrez aussi sur PS4 avec les 60 minutes de gameplay exclusif. Mais sur PC, il est beaucoup moins cher. Mais moi, je l'ai pris juste sur PS4 vu qu'il était pas cher et avec les 60 minutes de gameplay. Voilà. Ensuite, je me suis pris sur PC Mafia 2 et Mafia 1. Donc, super fan de cette licence, pareil. Je vous le conseille. Une sorte de GTA-like de mafieux, hein, comme le nom l'indique. Le 1 qui a plutôt bien vieilli, qui est pas mal, que j'aime beaucoup, jouais beaucoup à l'époque, mais quand même une préférence pour le 2, hein. Tout cas, Games, de toute façon, ce jeu-là, vraiment, je le kiffe. Il est vraiment énorme, je vous le conseille. En plus, maintenant, on le trouve pour pas cher. Mais moi, je pense que beaucoup de monde là ou a déjà joué avec. Il est vraiment, vraiment, vraiment super. Avec Vito Scaletta, si vous aimez tout ce qui est à l'époque, avec l'ambiance mafieux, etc., je vous le conseille. Donc pourquoi sur PC? Parce que moi à la base je suis un joueur sur PC, même si j'ai des consoles, hein, comme vous avez vu avec la PS4, etc. Parce que je crache pas sur les exclusivités consoles qui sont juste excellentes. Et puis moi je trouve que les consoles, c'est voilà. Je suis pas le genre à être que sur une plateforme. Et, mais j'ai une particularité sur une préférence quand même pour le PC, pour tout ce qui est FPS, etc. Surtout que j'ai un PC qui est pas trop dégueulasse. Il y a pas longtemps je m'étais pris, je vous montre ça vite fait, une Saphir R9 de 190 Tri-X, donc équivalent on va dire à la 780 Nvidia. Donc je ne vais pas rentrer dans une polémique Nvidia contre AMD. Je l'ai pris par rapport au rapport qualité-prix, super silencieuse, ne chauffe absolument pas. La qualité des jeux, on n'en parle pas, du 4K gaming, hein, gaming pardon, il n'y a pas photo. Vous mettez un Crysis 3 en ultra, c'est juste sublimissime. Bon, maintenant, à côté, Crysis 3, c'est une vraie daube, hein, on va pas se mentir. Mais c'est super joli, super agréable. En ce moment, j'étais sur. Ça, comment ça s'appelle, non, Siphon Filtre. Non, qu'est-ce que je raconte? Splinter Cell Blacklist est vraiment magnifique. Donc, je conseille. Je l'ai eu en plus avec Battlefield 4. Battlefield 4 aussi, hein, en ultra, c'est exceptionnel. Bon, ça, c'était une petite parenthèse, hein, je ne l'ai pas acheté aujourd'hui. Ensuite, un petit unboxing sur, attention, Walking Dead 3, l'édition avec la figurine, hein, payé 12 euros à peu près, vu que j'avais des bons d'achat. Euh, on va voir tout de suite qu'est-ce que ça donne. J'avais enlevé le petit plastique là. Donc, dedans, qu'est-ce qu'on a? Le coffret. Donc ça par contre, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est vraiment du foutage de gueule. Sans fourreau. Donc comme ça, à l'arrache. C'est n'importe quoi. Enfin, avec une très belle illustration de Michonne. Le gouverneur. Décidé, hein, complet. Normal, hein. Ça c'est quoi?
un petit poster qui est vraiment ridicule, tout petit, avec les mêmes illustrations que sur le Digipack. Ça, je crois, c'est un petit comics, vraiment très mince, en français. Je vais montrer quelques illustrations quand même. Devine qui vient dîner ce soir. Énorme. Ah, qu'est-ce qu'il fout là, Machete? On dirait, hein. Oh, le coup de botte dans le crâne du zombie. C'est vraiment bien dessiné. Ouais, je le lirai. Ça, c'est sûr. Mais voilà quoi. No comments. Ensuite, la figurine. Donc du McFarlane Toys, pardon. McFarlane, hein, qu'on ne présente plus, qui a fait Spawn, etc. Donc la figurine est vraiment pas mal. Donc, vous me direz, ouais, pourquoi je l'ouvre pas? Parce que tout simplement, c'est pas pour faire le fanatique ou autre. C'est juste que ce style de figurine là, sans socle, c'est compliqué à les faire tenir dans une vitrine ou sur une étagère. Donc je pense la laisser dans son petit pack et puis l'accrocher comme ça directement. Je pense que ça sera plus sympa. Ça, c'est une figurine qui a. Ah, il y en a pas mal, hein. Donc voilà, le petit coffret que si je n'aurais pas eu de bon, je n'aurais pas pris. Parce qu'il est vraiment pas terrible, à part la figurine. Mais franchement, je suis vraiment dégoûté surtout pour le Digipack qui n'a pas de fourreau. Mais bon. C'est comme ça, on peut pas tout avoir en même temps. Mais je regrette quand même pas mon achat, hein, parce que sinon, c'est quand même sympa, hein, une boîte comme ça. Voilà le dos. Donc ensuite, je vais vous présenter mon petit coup de cœur de la semaine que j'ai eu pour un film que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est Profession Profiler. Donc, ce film-là, avec de bons acteurs, hein, comme on peut voir, Val Kilmer, qui a joué dans Willow, Heat, etc. Christian Slater, euh, James Todd Smith, LL Cool J, qui est avant un rappeur et maintenant qui est devenu acteur, Johnny Lee Miller, Catherine Morris. Qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de personnes qui veulent devenir profiler et qui pour ça doivent faire des tests. Donc, qu'est-ce que c'est un profiler? C'est quelqu'un qui est dans l'analyse comment dire, comportementale. Donc par exemple, il va arriver sur un, enfin, c'est tout ce qui est, c'est psychologique quoi. C'est un peu, je sais pas comment trop vous expliquer. Mais ouais, voilà, l'analyse comportementale, c'est une bonne définition. Je pense que tout le monde comprend. Donc ils définissent un peu le comportement de la personne, etc. Par rapport à ses manières, ses actes qu'elle fait, etc. Ils vont déterminer, enfin, ils essayent de déterminer qu'est-ce qui la pousse à faire ça ou à trouver par exemple quand il y a un crime, à voir par rapport à ce qui reste comme indice sur les lieux du crime. Genre par exemple il y a un verre cassé à côté d'un corps, ils vont dire oh là là le verre cassé, oui ils ont dû se battre avant, il y a dû avoir une dispute, il lui a éclaté le verre, ou non il a jeté son verre par terre, ou non, enfin ils vont font des analyses quoi comme ça. Mais il est vraiment sympa comme film. Je vous le conseille. Je l'ai pas acheté cher du tout. Donc ils sont envoyés sur une île pour faire un test pour devenir profiler, tout simplement. Et il s'avère qu'en fait sur l'île, il y a réellement des crimes qui ont lieu. Parce que tout simplement parmi eux, il y a
un serial killer. Voilà. Donc ça part un peu en battle royale. Donc on fait pas confiance à personne, qui est qui, etc. Voilà, c'est marqué là. 7 jeunes agents du FBI sont envoyés sur une île afin de passer un ultime test pour devenir profiler. Isolés, coupés du monde, ils découvrent rapidement qu'un véritable serial killer se trouve parmi eux. Très très bon thriller, avec du gore. C'est vraiment aimé. Je le conseille, c'est mon coup de cœur de la semaine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end qui arrive, profitez bien des vacances. Geeker, regardez des films à mort, enfin profitez bien. Ceux qui sont au travail, bon courage. Et voilà, à la prochaine, prenez soin de vous.